Sophie claqua la porte de l'appartement avec une violence qui fit trembler les murs. Marie, les larmes aux yeux, avait crié des mots qu'elle regrettait déjà, accusant Sophie d'être distante, de ne plus l'aimer comme avant. Mais le vrai choc vint quand, quelques heures plus tard, Juliette, la voisine d'en face, frappa à la porte avec 2 valises à la main, annonçant qu'elle emménageait chez elle sans aucune explication préalable. Sophie fixait Juliette, stupéfaite. Elles se connaissaient à peine. Des salutations polies dans l'ascenseur. Des sourires échangés lors de fêtes de quartier à Paris. Juliette, avec ses cheveux blonds cascadant sur ses épaules et ses yeux bleus perçants, avait toujours semblé si indépendante, si sûre d'elle. « Qu'est-ce que tu fais là ?» balbutia Sophie, le cœur encore battant de la dispute avec Marie. Juliette entra sans attendre d'invitation, posant ses valises au milieu du salon. « Ma coloc m'a virée. J'ai entendu votre dispute à travers les murs fins. Tu as l'air d'avoir besoin de compagnie. Et moi d'un toit. C'est temporaire. Promis. » Sophie hésita. Elle venait de rompre avec Marie après des mois de tension accumulée, des reproches sur son travail absorbant comme avocate. Des dîners annulés. Des week-ends solitaires. Marie avait exigé plus d'engagement. Un mariage peut-être. Mais Sophie se sentait étouffée par les attentes. Et maintenant? Cette intrusion? Pourtant, quelque chose en Juliette l'intriguait. Elle était graphiste freelance. Libre comme l'air. Et openly lesbienne. Comme Sophie. Dans le quartier du Marais, où la communauté LGBTQ+ fleurissait, elle s'était croisée à des événements, mais jamais vraiment parlé. « Tu ne peux pas juste débarquer comme ça », protesta Sophie. Mais sa voix manquait de conviction. Juliette s'assit sur le canapé, croisant les jambes avec grâce. « Écoute, Sophie. Je sais que tu vis seule maintenant. » Marie est partie en claquant la porte. « Non. J'ai tout entendu. Laisse-moi rester une nuit. Et demain on voit. » Sophie soupira. Épuisée. La dispute l'avait vidée. Elle accepta, pensant que ce serait bref. Les premiers jours furent étranges. Juliette s'installa dans la chambre d'amis, apportant une énergie nouvelle à l'appartement. Elle cuisinait des plats simples mais délicieux, des salades niçoises, des quiches lorraines, et racontait des anecdotes de sa vie chaotique. Née à Lyon, elle avait fui une famille conservatrice qui refusait son orientation sexuelle. « Mes parents sont catholiques pratiquants », confia-t-elle un soir autour d'un verre de vin. « Quand j'ai fait mon coming out à 18 ans, mon père m'a dit que j'étais une abomination. Ma mère a pleuré, mais n'a rien fait pour me retenir. » Sophie écoutait, touchée. Sa propre famille, à Bordeaux, était plus tolérante, mais pas sans jugement. Sa mère lui demandait souvent quand elle trouverait un homme bien, ignorant délibérément sa relation avec Marie. Au travail, Sophie se débattait avec un dossier compliqué, défendre une femme accusée de harcèlement par son ex-mari. Une affaire qui résonnait avec ses propres tourments. Les nuits étaient agitées, elle repensait à Marie. À leur bon moment promenade le long de la Seine. Rire partagé. Mais Juliette était là. Une présence constante, posant des questions profondes. Pourquoi as-tu laissé Marie partir? Était-ce vraiment irrémédiable? Sophie évitait les réponses, se réfugiant dans le silence. Un soir,
Après une journée harassante, Sophie rentra pour trouver Juliette en larmes au téléphone. C'était ma sœur, expliqua-t-elle. Elle dit que je déshonore la famille en vivant comme ça. Elle m'a supplié de rentrer. De guérir. Sophie s'assit à côté d'elle, posant une main hésitante sur son épaule. Ce geste simple déclencha une vague d'émotion. Juliette se tourna vers elle. Leurs regards se croisant intensément. Pour la première fois, Sophie sentit une étincelle. Un trouble qu'elle n'avait pas anticipé. Les conflits intérieurs s'intensifiaient. Sophie se sentait coupable, Marie l'avait appelée. Suppliante. Mais elle avait ignoré les messages. Était-ce de la trahison que d'accueillir Juliette? La société parisienne, si libérale en surface, cachait des jugements subtils. Au bureau, des collègues murmuraient sur les drames lesbiens, renforçant ses doutes. Juliette, de son côté, luttait contre son attirance naissante. Elle avait fui des relations toxiques par le passé, jurant de ne plus s'attacher. Pourtant, elle passait des soirées à discuter philosophie, art, amour. Juliette montrait ses dessins, des portraits sensibles de femmes fortes. Sophie partageait ses victoires judiciaires. Lentement, une complicité s'installait, mais avec elle, la peur. Sophie se demandait, et si c'était une erreur? Et si Marie revenait? Le prix de cette cohabitation imprévue commençait à se faire sentir isolement. Questionnements moraux. Les semaines suivantes virent l'intensification des liens entre Sophie et Juliette. Elle partageait désormais les courses au marché de la rue Claire, riant des anecdotes quotidiennes. Mais sous cette apparence harmonieuse bouillonnaient des tensions. Marie n'avait pas abandonné, elle envoyait des fleurs, des lettres, implorant une seconde chance. Sophie les lisait en cachette, le cœur serré. « Je t'aime toujours » écrivait Marie. « Reviens-moi. » Juliette, sentant le malaise, confronta Sophie un matin. « Tu regrettes de m'avoir laissé rester ?» demanda-t-elle, les yeux brillants. Sophie nia. Mais intérieurement, elle se débattait. Son éducation bourgeoise lui avait inculqué la loyauté, la stabilité. Changer de partenaire si vite semblait immoral. Surtout dans une communauté où les relations lesbiennes étaient déjà scrutées. À une soirée au Rosa Bonheur, un bar iconique du Marais, des amies communes murmurèrent, Sophie rebondit vite après Marie. La pression familiale s'ajouta. La mère de Sophie appela. Inquiète. J'ai entendu que Marie et toi. C'est fini. Et maintenant? Une nouvelle fille chez toi? Sophie. Pense à ta réputation. Sophie raccrocha. Furieuse. Sa mère, veuve respectée à Bordeaux, tolérait son orientation mais craignait le scandale. Les gens parlent, disait-elle souvent. Juliette, elle, recevait des messages hostiles de sa famille lyonnaise. Son père menaçait de la déshériter si elle ne changeait pas. Un incident accéléra les choses. Au travail, Sophie perdit un dossier important, distraite par ses tourments personnels. Son patron, un homme conservateur, la réprimanda. Concentrez-vous. Sophie. Vos affaires privées n'ont pas leur place ici. Humiliée, elle rentra en pleurs. Juliette la consola, leur corps se frôlant pour la première fois.
Tu n'es pas seule, murmura Juliette. Ce soir-là. Elles parlèrent jusqu'à l'aube, avouant leur peur. Juliette raconta une ex toxique qui l'avait manipulée, la laissant briser. Sophie confia son sentiment d'étouffement avec Marie. Mais la trahison surgit quand Marie débarqua à l'improviste. Elle frappa à la porte, furieuse. C'est elle ? La voisine, hurla-t-elle en voyant Juliette. Sophie tenta de calmer. Mais Marie accusa, tu m'as remplacée en un clin d'œil. Juliette resta stoïque, mais intérieurement blessée. Marie partit en larmes, laissant Sophie dévastée. Était-ce sa faute ? Avait-elle trahi Marie en laissant Juliette entrer dans sa vie ? Les nuits devinrent agitées. Sophie faisait des cauchemars de jugements sociaux, imaginant des amis la rejetant. Juliette, sentant la distance, proposa de partir. Je ne veux pas être un fardeau. Mais Sophie la retint, reste. J'ai besoin de toi. Ce fut le début d'une intimité plus profonde. Elle partageait des promenades au jardin des Tuileries, discutant de l'amour vrai versus les attentes sociétales. Pourtant, les mots teints haussés pesaient. Sophie se questionnait, est-il juste de poursuivre une nouvelle relation si vite ? Juliette luttait contre son passé, craignant de blesser Sophie comme elle l'avait été. Un appel de la sœur de Juliette aggrava, reviens à Lyon ? Où on te coupe les vivres. Juliette refusa, choisissant sa liberté, mais au prix d'un isolement familial. Au milieu de cela, une opportunité professionnelle pour Sophie, un poste à Strasbourg, plus stable. Accepter signifiait quitter Paris. Juliette. Refuser. Stagner. Elle en parla à Juliette, qui encouragea, suis ton cœur. Mais Sophie voyait le dilemme, rester pour une romance naissante ? Ou avancer seule ? Les confrontations s'enchaînaient. Une amie commune organisa une médiation avec Marie, qui pleura, je t'ai donné 3 ans de ma vie. Sophie s'excusa, mais affirma, c'était fini avant Juliette. Marie partit, blessée, promettant de ne plus revenir. La relation entre Sophie et Juliette évoluait vers quelque chose de plus intense, mais semé d'embûches. Elles évitaient les gestes trop intimes, conscientes des enjeux. Sophie, rongée par la culpabilité, consultait une thérapeute. Vous devez affronter vos conflits intérieurs, conseillait-elle. L'amour n'est pas une trahison si l'ancienne relation était brisée. À Paris, la vie continuait. Juliette trouva un job temporaire dans une galerie d'art, apportant de la joie à l'appartement avec des toiles abstraites. Mais les pressions sociales montaient. Au travail, Sophie entendit des ragots, elle vit avec une nouvelle fille. Typique des lesbiennes. Instable. Blessée. Elle confronta un collègue, mon orientation n'a rien à voir avec ma compétence. Il s'excusa. Mais le mal était fait. La famille de Juliette frappa fort. Son père vint à Paris, exigeant un déjeuner. Tu dois arrêter cette folie, tonna-t-il. Juliette, tremblante, défendit, c'est qui je suis. Papa. Il partit furieux, la déshéritant verbalement. Juliette rentra effondrée. Sophie la serra dans ses bras. Leur premier vrai câlin. Je suis là, murmura-t-elle. Ce moment marqua un tournant, elles s'embrassèrent pour la première fois. Un baiser doux mais chargé d'émotion. Mais le lendemain,
Le doute assaillit Sophie. Était-ce du rebound? Elle appela Marie pour clore définitivement. Je suis désolée pour la douleur, dit-elle. Marie répondit froidement, tu paieras pour ça. Cette menace plana, ajoutant à la tension. Les choix moraux se multipliaient. Juliette proposa d'officialiser leur relation. Mais Sophie hésita, et nos familles? La société? Elles assistèrent à une manifestation pour les droits LGBTQ+ place de la République. Inspirée mais consciente des luttes. Une amie les mit en garde, dans certains cercles. On vous jugera. Un drame personnel surgit quand la mère de Sophie tomba malade. Elle dut aller à Bordeaux. Amène-ta. Amie, dit sa mère. Sophie y alla seule. Craignant les questions. Sur place. Sa mère confia, je sais pour Marie. Et maintenant? Sophie avoua pour Juliette. Tant que tu es heureuse, répondit sa mère. Surprenante. Mais en rentrant, Sophie trouva Juliette en train de faire ses valises. Je ne veux pas te forcer, expliqua Juliette. Si tu doutes. Sophie la stoppa, non. Reste. Combattons ensemble. Elles décidèrent de affronter les obstacles. Mais Marie revint à la charge. Répandant des rumeurs sur les réseaux sociaux, Sophie m'a trompé avec la voisine. Des amis se distancèrent, augmentant l'isolement. Les dommages émotionnels s'accumulaient. Juliette perdit son job à cause du stress familial. Sophie risqua une promotion en défendant ouvertement sa vie privée. Elle se soutenait. Mais le prix était élevé, nuit blanche. Larmes. Questionnement constant. Un point culminant, une confrontation avec le père de Juliette. Il appela. Insultant. Juliette raccrocha. Enragée. Puis s'effondra. Sophie la releva, nous valons mieux que leur jugement. Les mois passèrent. Et la relation s'approfondit au milieu des tempêtes. Sophie refusa le poste à Strasbourg, choisissant Paris et Juliette. C'est un sacrifice pour nous, dit-elle. Juliette, touchée, promit fidélité. Mais les trahisons extérieures persistaient. Marie, amère, contacta la famille de Sophie, exagérant les faits. La mère appela. Choquée, est-ce vrai? Tu as brisé un cœur pour une autre? Sophie défendit, c'était fini avec Marie. Juliette m'a aidé à guérir. Sa mère, après réflexion, accepta, l'amour est compliqué. Mais le dommage était fait, Sophie se sentait trahie par Marie. Elle confronta son ex, pourquoi détruire ma vie? Marie répondit, parce que tu as détruit la mienne. Cet échange marqua la fin définitive. Juliette, de son côté, coupa les ponts avec sa famille. C'est libérateur, mais douloureux, confia-t-elle. Elles assistèrent à des groupes de soutien pour lesbiennes, partageant expérience. Là, elles réalisèrent la prévalence des pressions sociétales, emploi perdu, famille reniée, jugement constant. Un twist, Juliette reçut une offre d'emploi à Marseille. Accepter signifiait séparation. Je ne veux pas te quitter, dit-elle. Sophie, paniquée, proposa, allons-y ensemble. Mais son travail l'ancrait à Paris. Le dilemme moral, sacrifier carrière pour amour, ou risquer la rupture? Elles optèrent pour une relation à distance temporaire. Mais avant le départ, une crise,
le père de Juliette débarqua. Suppliant. Reviens. On t'aidera à changer, point. Juliette refusa fermement, je suis heureuse comme je suis. Il partit. Vaincue. Mais Juliette paya le prix en larmes. À Paris, Sophie affronta Solalerago. Au bureau, elle gagna son affaire, prouvant sa valeur. Mais intérieurement, elle questionnait, l'amour vaut-il tous ces sacrifices? Juliette, à Marseille, luttait contre la solitude, tentée par une collègue flatteuse. La trahison potentielle plana. Juliette confia une attirance passagère, mais choisit Sophie. Je ne veux pas te perdre. Sophie pardonna, renforçant leur lien. Elle se retrouvait les week-ends, ravivant la flamme. Pourtant, les dommages cumulés menaient à une explosion. Sophie, épuisée, accusa Juliette, tout ça à cause de ton emménagement impulsif. Juliette riposta, tu m'as laissé entrer. Elles se disputèrent. Écho de la rupture avec Marie. La réconciliation vint après réflexion. Nous avons payé cher. Mais ça en vaut la peine, dirent-elles. La relation atteignit son apogée dans une série de confrontations finales. Juliette revint à Paris, refusant Marseille pour Sophie. Ma place est avec toi, déclara-t-elle. Elles officialisèrent, invitant amis tolérants à une petite fête. Mais les ombres persistaient. Marie, apprenant, envoya un message blessant, vous ne durerez pas. Les familles réagirent différemment. La mère de Sophie visita, acceptant Juliette progressivement. Elle te rend heureuse, concéda-t-elle. Pour Juliette, un appel surprise de sa sœur, papa regrette. Il veut te voir. Juliette hésita, mais accepta une rencontre neutre. À Lyon, le père s'excusa maladroitement, je ne comprends pas. Mais je t'aime. C'était un pas, mais incomplet. Socialement, elles affrontèrent des discriminations subtiles. À un événement professionnel, Sophie fut ignorée par un client homophobe. Elle tint bon, défendant son identité. Juliette, inspirée, exposa ses œuvres sur le thème de l'amour lesbien, gagnant reconnaissance mais critique. Les choix finaux étaient cruciaux. Sophie proposa le mariage, un engagement symbolique. Juliette accepta, mais avec réserve, et si la société nous rejette? Elles décidèrent d'avancer, payant le prix de l'authenticité. Les dommages émotionnels guérissaient lentement. Thérapie aidant, elles affrontèrent trauma passé. Sophie réalisa que sa rupture avec Marie était inévitable. Non une trahison. Juliette embrassa sa liberté, libérée des chaînes familiales. Dans un moment de vérité, elles marchèrent le long de la Seine au crépuscule. Nous avons tout risqué, dit Sophie. Et gagné, répondit Juliette. Pourtant, la société évoluait lentement. Des lois progressistes aidaient, mais les préjugés persistaient. Elles devinrent actives dans des associations, et dans d'autres. La fin vint avec une prise de conscience, l'amour vrai exige sacrifice, mais enrichi. Elles vivaient ensemble, plus fortes. Était-il juste que Sophie ait ouvert sa porte à Juliette si vite après Marie? Ou cela constituait une trahison morale inévitable dans la quête du bonheur personnel?